Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui pour la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre. Donc nous avons créé une liste, pour créer une liste ici dans variable, d'accord, donc créer la liste qui s'appelle facteur premier. Repérez bien le code couleur, donc pour les variables qui sont ici compteur, nombre choisi, quotient. Donc nombre choisi, donc vous avez compris, c'est le nombre qu'on aura choisi de décomposer en produit de facteur premier. Le quotient, donc qui va être le nombre choisi divisé par le compteur, mais attention, il faudra que le compteur soit un diviseur, d'accord? Alors, comment s'y prendre? Eh bien, tout simplement, donc on va initialiser, donc on cache les variables, on demande de quel nombre on veut le produit le produit de facteur premier, et le nombre choisi, on va le mettre dans réponse. Ensuite, nous allons commencer évidemment pas par 1, parce que par 1, non, 1 n'est pas un nombre premier comme vous le savez. Donc on va commencer par 2 et on va mettre le quotient en nombre choisi. C'est-à-dire le premier travail que l'on aura à faire, c'est de diviser donc notre nombre choisi par le compteur, d'accord, qui est égal à 2. Et si ce nombre choisi, non pas égal 0, alors si nombre choisi modulo compteur égale 0, eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ce compteur, il faudra le récupérer, ajouter compteur à facteur premier, à la liste de facteurs premiers, d'accord? Je vous rappelle que le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Donc, si nombre choisi modulo compteur égale 0, ça veut dire que compteur est un diviseur du nombre choisi et il faudra le mettre à facteur premier. Ensuite, le quotient, eh bien, il va être égal à quotient divisé par compteur, puisque compteur est ici un diviseur. Ensuite, tant que le nombre choisi, pas le nombre choisi, pas le nombre choisi qu'il faut mettre ici, le quotient, voilà, le quotient modulo compteur égale 0. Tant que le quotient modulo compteur est égal 0, eh bien il faudra mettre le compteur à facteur premier. Ensuite, ajoutons 1, pour ne pas en perdre. Vous allez me dire, oui, monsieur, les nombres premiers, à part 2 et 3, c'est vrai qu'ils ne se suivent pas de 1. Mais c'est pas grave, l'ordinateur va aller de 1 en 1. Comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. Et combien de fois va-t-on répéter tout ça? Eh bien, le nombre choisi 2 fois. Donc comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. On va essayer. Donc, tac. Alors, de quel nombre veux-tu la décomposition en produit facteur premier? Prenons par exemple 90. Nous a donné 2 fois 2 fois 3, 2 fois 3 fois 3 fois 5. On vérifie. Bien. Donc, écoutez, essayons maintenant si nous prenons un nombre premier, par exemple 17. Donc, sa décomposition, elle est très simple, 17 égale 17. Donc, on va voir si on est bon aussi. Voilà, donc ça peut être aussi une façon de déterminer si le nombre est premier ou non quand la longueur de la liste des facteurs premiers est égale à 1. Eh bien, j'espère que vous avez compris. Donc, je reprends un petit peu ce programme. Donc, ah oui, important aussi. Donc, quand vous créez une liste, n'oubliez pas, à chaque fois que vous relancez le programme, de supprimer tous les éléments de la liste. Sinon, ils vont s'ajouter et s'accumuler chaque fois que vous lancez le programme, en fait. Donc, cachez les variables pour ne pas apparaître. D'accord. Le nombre choisi à réponse. Le compteur, on commence à diviser par 2. Le quotient, le premier quotient, ben, c'est le nombre choisi, puisqu'on va commencer à nombre choisi modulo compteur. Donc, on va commencer par diviser par 2. Si c'est égal à 0, on mettra 2, etc. Petit détail aussi pour le lutin, donc j'ai traficoté le lutin pour pouvoir mettre facteur premier, tout ça. Donc pour cela, donc vous allez dans costume et vous arrangez un petit peu votre lutin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour la scène ici, eh bien, vous pouvez marquer donc